le 30 août 2023. Telle une météorite dans la nuit noire, les forces de défense et de sécurité de notre pays ont pris leurs responsabilités. En refusant le coup d'État électoral qui venait d'être prononcé par le Centre gabonais des élections. C'est sans aucune violence, sans heurts et sans effusion de sang que le Comité pour la transition et la restauration des institutions, en abrégé CTRI, a changé le régime en place. « 1er septembre 2023. Quelques heures seulement après l'annulation des élections générales, de leurs résultats, ainsi que la mise en parenthèse des institutions et du régime par le Comité de transition pour la restauration des institutions, les rues de Libreville et celles du reste du Gabon sont en effervescence. Ali Bongo Ondimba n'est plus président. Le peuple scande sans s'être concerté le mot « libération ». Nous sommes un peuple libre. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Nous avons le droit d'être libres et de nous exprimer comme on veut. Regardez, ce matin. Nous soulève, c'est en fait notre sang vers la félicité. C'est en fait notre sang vers la félicité. En déposant en toute délicatesse le régime qui a fini par être aux antipodes de ses promesses et les serments qui les confortent, le Comité de transition pour la restauration des institutions proclame avoir libéré cette paix que tous les Gabonais revendiquent comme représentative de l'héritage que leur a légué Omar Bongo Ondimba. Nous revendiquons nos droits et nous ne voulons plus encore une souffrance dans ce pays. Nous voulons la paix parce que c'est un pays de Dieu. Aujourd'hui, c'est le meilleur jour de ma vie et de la vie de tous les Gabonais. C'est donc tout le corps de la nation gabonaise qui va adhérer au nouveau postulat. Les forces de défense et de sécurité se dépouillent des oripeaux de la répression et s'engagent pour la liberté, la prospérité et le bien-être partagé. Le premier communiqué du Comité de transition pour la restauration des institutions, lu 15 minutes seulement après la proclamation des résultats félons, en donne le ton. L'organisation des échéances électorales n'a pas rempli les conditions d'un scrutin transparent. Nous, forces de défense et de sécurité, réunis au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions, avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Peuple gabonais, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Faisant suite à la réunion de ce jour, à laquelle ont pris part la totalité des commandants en chef et des chefs d'état-major, ainsi que les généraux en deuxième section de la République gabonaise. Le général Oligui Nguema Brice,
a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Je jure devant Dieu et le peuple gabonais de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intégrité supérieure du peuple, de préserver les acquis de la démocratie, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à tout mettre en œuvre pour la réalisation de l'unité nationale. Je le jure. Gabonais, Gabonaises, mes chers compatriotes, je voudrais commencer cette allocution en m'adressant d'un cœur reconnaissant une action de grâce au Dieu Tout-Puissant. L'armée républicaine s'est inscrite dans le refus de cautionner la forfaiture qui aurait, une fois de trop, coûté la vie à de nombreux citoyens. Le peuple gabonais demande tout simplement ses droits, que ces droits soient garantis à travers des institutions fonctionnelles. C'est en toute liberté et responsabilité que nous avons dit non. Plus jamais ça dans notre beau pays, le Gabon. Inimaginable, il y a quelques heures, quelques jours, aucun Gabonais, même dans ses rêves les plus fous, ne pouvait s'imaginer vivre ce jour. Ce jour dont parle notre hymne national, enfin la félicité, l'essor de la félicité. Je peux mourir maintenant parce que le rêve que je caresse depuis, refaire la même chose qu'à la conférence nationale en 90, où les enfants du pays se sont retrouvés, ils ont trouvé des solutions. Nous avons salué le patriotisme et l'esprit de responsabilité de nos forces de défense et de sécurité, que nous avons félicité. Les intentions sont vraiment très très bonnes. Ça redonne l'espoir au peuple et nous nous sommes engagés à être des partenaires de ces patriotes.
peine désigné par ses pairs du comité de la transition pour la restauration des institutions, le général Brice Clotaire Oligui Nguema trouve là le socle de la légitimité dont il va user pour se déployer en direction de toutes les parties prenantes. Syndicats, politiques, représentants de l'administration, associations religieuses, corps diplomatiques, presse, y compris les représentants du régime déchu. Nous voulons des choses simples pour les Gabonais. Amener l'eau au robinet dans chaque famille. Rendre disponible l'offre sanitaire sur l'ensemble du territoire national. Mettre en place un système éducatif qui marche et qui est en phase avec les objectifs de développement. Transformer notre environnement en mettant en place des infrastructures qui pourront véritablement hisser ce pays vers un développement réel. Mais pour y arriver, il faut auparavant disposer d'une administration efficace. L'administration centrale est le bras séculier de l'État dans la mise en œuvre des politiques publiques qui sont édictées par le gouvernement. C'est dans ce contexte, et comme l'exige le Code de déontologie de la fonction publique, que l'administration que nous représentons doit donc faire preuve de loyauté vis-à-vis des institutions. Appuyé d'une vision tournée résolument vers la performance des entreprises, la volonté de changement de paradigme des entreprises gabonaises entend se poursuivre à un rythme soutenu pour maintenir une croissance positive, gage d'une prospérité sociale. Ce matin, place à la presse dont le rôle à jouer dans votre mission de restauration des institutions va être plus qu'indispensable. L'espoir que vous suscitez aujourd'hui auprès de l'opinion nationale doit bénéficier d'un traitement lucide, rationnel, professionnel de la part des médias publics. Le président de la transition a lancé un appel tendant à impliquer toutes les intelligences et toutes les expériences de la nation pour l'accompagner dans la réussite de la transition. C'est un enfant des vieux, je dirais. C'est comme ça qu'il faut faire. Si on veut réussir, si on ne discute pas avec les gens, on les oblige à faire. Ils ne peuvent pas avancer. Le président nous a rassurés qu'il a besoin de tout l'ensemble des Gabonais, de chaque Gabonais, où qu'il soit, pour apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Le président nous a donné la feuille de route qu'il a donnée au gouvernement. Dans quelques semaines, débutera la concertation ou le dialogue ou le débat national selon. Il nous a demandé d'apporter nos contributions. Les évêques sont venus proposer des choses au chef de l'État, mais des propositions qui seront matérialisées par le document qu'ils pourront fournir dans les prochains jours pour le dialogue national. Cette démarche didactique porte aussitôt ses fruits. Les produits de la rapine sont saisis autant que le sont les auteurs. Les personnes dont les noms suivent sont arrêtées notamment pour détournement massif des deniers publics, corruption active, malversation financière internationale. Il s'agit de Noureddine Bongo Valentin, Abdoul Osseni, Yann Ghislain Ngoulou. À la suite des événements qui se sont produits après les élections générales du 26 août 2023, des interpellations ont eu lieu et se sont soldées par des inculpations d'une dizaine de compatriotes pour des faits aussi bien criminels que délictuels, puis leur détention préventive pour certains. Le nouveau président de la République, conscient des problèmes qui lardent les administrations publiques, décide de la mise en solde immédiate de 2200 postes budgétaires, dont 1000 pour les enseignants et 1200 pour la santé. Mieux encore, 13 milliards de francs CFA sont décaissés
pour réfectionner les universités et grandes écoles, attribuer des bourses aux élèves du secondaire et cautionner la gratuité des frais d'inscription dans l'enseignement public, confessionnel et privé reconnu d'utilité publique. Le président de la République, sensible donc à la situation de nos universités et grandes écoles, a décidé de débloquer une somme pour les soulager sur le plan des infrastructures et sur le plan, je dirais, du fonctionnement. Les enseignants ne sont pas en reste puisque eux également ont pu bénéficier de ce soulagement. Dans la foulée, la dette envers les institutions financières internationales est apurée dans son intégralité en moins de 3 mois. Ce qui n'a pas manqué de laisser les observateurs déduire qu'en fin de compte, la pauvreté tant clamée n'était qu'un leurre savamment entretenu. Lorsque nous sommes arrivés en responsabilité, pour ne parler que du volet endettement, nous avons trouvé 7 500 milliards de dettes et 108 milliards d'arriérés chez les différents bailleurs. Ça veut dire que bien avant le coup d'État, le Gabon ne payait plus ses dettes depuis le mois de mars 2023. Et nous étions en suspension de décaissement chez 9 bailleurs. L'une des premières actions du président a été de dire « nous allons respecter nos engagements internationaux » et nous y sommes. Le paiement de nos arriérés de dette fait partie de ces engagements internationaux. Et au moment où je vous parle, sur les créanciers bilatéraux, nous avons quasiment apuré l'intégralité des arriérés. Il nous reste un petit stock d'arriérés techniques, mais nous avons apuré sur les 45-47 milliards concernant le bilatéral, nous les avons totalement apurés aujourd'hui. Conséquemment, le général Oligui Nguema se donne les moyens d'évaluer personnellement les avancées de son action pour mesurer ce qui reste à faire. Ce président fait le travail qui doit se faire, que beaucoup de Gabonais pleurent tout le temps en disant on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela. Mais quand on voit un président sur le terrain, oh c'est extraordinaire. Le président doit visiter, doit aller dans les bas quartiers pour voir les hommes diminués. Ces visites de terrain, tout à fait normales en situation également normale, prennent une autre tournure pour le peuple qui, débordant de joie, manifeste sa foi en l'action du comité de transition pour la restauration des institutions. Moi, personnellement, je veux qu'il reste là parce qu'il est venu nous sauver, libérer. Lui, il n'a qu'à rester là. Il nous a montré que c'est un homme patriote. Il a la volonté. Alors qu'il continue ce qu'il a commencé, qu'il ne nous laisse pas en chemin. Du coup, l'espoir est réhabilité. Le Gabonais s'autorise à rêver de nouveau et fait corps avec ses dirigeants. On sait qu'il va répondre beaucoup à nos problèmes et il trouvera des solutions. Il va nous changer de pays. Nous allons quand même avoir des solutions. Nous sommes tous contents, ensemble. La libération de la parole n'étant pas en reste, chaque citoyen se sent en droit d'apporter sa contribution à la nouvelle construction. La somme émotionnelle des visites de terrain que s'est imposé le général Oligui Nguema se traduit dans sa décision, inédite et courageuse pour un chef d'État, de renoncer au salaire fonctionnel. Conscient des urgences sociales et de nombreuses attentes du peuple gabonais, le président de la transition
président de la République, chef de l'État, a décidé ce jour, 18 octobre 2023, de renoncer à son traitement de président de la République en ne conservant que son traitement de commandant en chef de la garde républicaine. Le cadre général du déroulement de la transition transpire la transparence. La signature du Gabon est remédiée et le pays a recouvré sa dignité. Tout le monde voit à quoi sert l'argent public et peut juger de l'utilité qui en est faite. En 100 jours seulement. Dans ce laps de temps, le diplomate a entrepris de remettre le pays en cohérence avec ses engagements internationaux, de reprofiler la coexistence avec les voisins et de replacer le Gabon au cœur de la géostratégie internationale, faisant ainsi retentir la voix du Gabon. Après les événements du 30 août qui se sont passés au Gabon et que vous avez suivis à travers vos chaînes de télévision, suite à une élection pipée, biaisée, avec toute la fraude totale, les forces armées gabonaises ont décidé de dissoudre cette élection présidentielle. Respectez les lois du pays qui vous accueille. C'est aussi ça, la valeur du Gabonais. Nous avons dit comité de transition pour la restauration des institutions. Donc nous devons nous restaurer nous-mêmes. Et dans l'institution, il faut aussi mettre les valeurs. Donc nos valeurs doivent changer. Je réaffirme que cette marche vers la félicité que mon pays, le Gabon, a entamée le 30 août 2023 se manifeste aussi à travers le renforcement de sa participation active à la protection de la planète. La tâche est immense, mais je reste convaincu que Dieu demeure le maître des temps et des circonstances. Donc nous avons bénéficié de ces conseils. Comment mener à bien cette transition? Le Gabon est un pays important en Afrique, un pays qui a une place particulière dans nos cœurs. L'engagement dont il fait montre mérite d'être soutenu et je lui ai naturellement dit ma disponibilité à accompagner autant que faire se peut. En tout cas, ce processus
dans l'intérêt du peuple gabonais. Je pense que les choses vont évoluer très très positivement. Le Gabon, qui représente 11% du bassin du Congo, possède 88% de couverture forestière et tient un rôle essentiel dans l'action climatique mondiale. Je vous parle d'un pays qui est un véritable puits de carbone à préserver, qui absorbe 4 fois plus de tonnes qu'il n'en émet, qui a très rapidement compris la nécessité de préserver ce patrimoine naturel afin de léguer à ses enfants et à l'ensemble de l'humanité un avenir durable. Dans un contexte d'une transition, il faut qu'on reste en contact, échanger, discuter, voir comment être utile pour accompagner ce processus. On partage le privilège de pouvoir faire partie d'une nouvelle étape dans la vie, dans l'histoire du Gabon, pour que les Gabonais aient une vie meilleure, que les Gabonais regagnent leur dignité, regagnent leur respect. C'est là où on doit travailler ensemble. Pour tout compléter, Brice Clotaire Oligui-Nguema a mis au cœur du métier sur lequel le comité de la transition pour la restauration des institutions tisse la toile du Gabon post-transition, la mémoire nationale. Saluer les prédécesseurs, rendre hommage à leur action, reconnaître leur apport à la construction du Gabon. Le CTRI a dressé son périmètre temporel. Mais préparer la prochaine République est parfaitement compatible avec profondeur et durabilité. Les ambitions des instaurateurs de la transition restauratoire sont aussi nombreuses que les perspectives auxquelles invitent les premiers gestes forts, observer un secteur après l'autre. Libération des Gabonais que le régime déchu avait emprisonnés. Construction d'une nouvelle ville, Libreville 2, à l'ordre du jour. 500 postes budgétaires rendus disponibles pour les professionnels des médias publics. L'une après l'autre, les pièces de l'assemblage prennent leur place. Au bout de l'exercice, et comme pour asseoir sur un socle intangible les fondements de la République égalitaire, forte et prospère pour tous ses fils, le dialogue national. Le creuset où sera moulé le Gabon fraternel, appelé de tous les vœux.